Évangile selon Marc, chapitre 5, quatrième paragraphe, versets 35 à 43. Comme il parlait encore, il vient des gens de chez le chef de synagogue, disant « Ta fille est morte, pourquoi tourmentes-tu encore le maître ?» Jésus, ayant entendu la parole qui avait été dite, dit aussitôt au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Le seul but de cette mission, c'est de glorifier Dieu et de révéler Jesus Christ. When he was your earth, he did the very same thing. Disons tous, tu vas reprendre la Christ. Je crois que Dieu vous écoute de manière que vous ne puissiez plus être insécure. Le diable cherche à s'emparer des choses élevées de Dieu pour permettre à ces hommes de les mélanger ici-bas. Les gens ne regardent pas là-bas, vers les hauteurs, ceci. Ils regardent simplement ici. Ils disent, eh bien, c'est tout pareil. Ce n'est pas pareil. Sortez du pays. Il a dit, vous pouvez partir quelques jours. Partez, mais restez dans le pays. Bien sûr, il savait qu'il reviendrait. Là, il a vu que ça ne marcherait pas. Alors, il a pensé à autre chose. Il a dit, voici ce que je vous propose. Allez où bon vous semble, mais laissez toutes vos femmes, tous vos enfants et tout votre bétail ici. Laissez-les ici et partez. En effet, il savait qu'ils avaient des biens là-bas, qui les pousseraient à revenir. Et c'est ce que le diable vous dit. Tant que vous laissez certaines choses du monde vous coller à la peau, que vous voulez toujours fumer, que vous voulez boire, que vous voulez vous habiller comme le monde, ça fait l'affaire du diable. J'entends tellement parler de gens qui rétrogradent. Je ne crois pas qu'il y ait autant de gens qui rétrogradent qu'on le pense. Il laisse simplement trop de biens en Égypte. C'est ce qui les pousse à retourner là-bas. Voilà tout. Rétrograder, ça ne correspond pas à l'idée qu'on s'en fait. Vous avez laissé derrière vous trop de choses du monde. Et c'est ce qui vous attire. Frères, je vous assure que quand Israël s'est préparé à minuit, ils avaient rassemblé tout ce qu'ils possédaient en ce monde. Tout était prêt pour le voyage. Que Dieu nous envoie un réveil comme celui-là. Nous rassemblons tout et nous nous préparons à partir. Le cri de minuit va bientôt se faire entendre. Sortez à sa rencontre. Vous ferez mieux d'avoir tout rassemblé. Vous ferez mieux de ne rien avoir dans le monde qui vous pousserait à y retourner. Aucune attache pour vous y retenir. Bouclez vos valises. Préparons-nous. Nous partons. Et vous savez quoi ? Je vais vous dire, ils étaient si fidèles à Dieu qu'à minuit, Pharaon, exaspéré, a dit « Partez, partez, mettez-vous en route, prenez tout ce que vous avez et partez. Je suis si heureux qu'un homme puisse vivre si près de Dieu que le diable ne sache plus quoi faire avec lui. C'est ça, sortez, mettez-vous en route, obéissez à Dieu. Par la foi, il a vu la promesse. Tripoteur debout ou pas, il a pris le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Pharaon a dit, prenez tout ce que vous avez et partez d'ici. Je ne sais plus quoi faire avec vous. Il était si fidèle à Dieu par la foi. La foi va produire les miracles. Si vous restez fidèle à Dieu par la foi, nous le voyons. Notre temps est écoulé. Nous avons dépassé l'heure. Mais par la foi ce matin, levez les yeux. Ne voyez pas ce qui vous entoure, ce monde moderne. Mais regardez et voyez celui qui a fait la promesse. La Bible déclare, maintenant, nous ne voyons pas encore toutes choses clairement, mais nous voyons Jésus. Regardez-le ce matin et vos voix changeront. Pendant que nous courbons la tête un instant pour un mot de prière, que le Seigneur ajoute ses bénédictions au message. Réfléchissez maintenant dans votre cœur. Avez-vous fixé le regard sur les choses du monde? Par la foi, voyez-vous Jésus? Regardez-vous à votre popularité, à votre église, à la position sociale que vous avez avec le monde? Ou bien, voyez-vous Jésus qui, par compassion, a pris sa place à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, qui a souffert en tant que martyr, lui, juste pour des injustes? Ne pouvez-vous pas lever les yeux et voir cet arbre de vie là-bas? Alors, abandonnez cet arbre de la science et de la connaissance et servez-le. Avant que je prie,
Aimeriez-vous qu'on ait une pensée pour vous dans la prière? Levez la main, quelle que soit la requête, le besoin que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Il voit toutes vos mains. Si vous êtes un pécheur, levez les yeux et regardez maintenant. Si vous avez été indifférent, si vous avez eu des petites querelles, ces petites choses, qu'est-ce que ça peut bien changer? Vous mourrez un de ces jours. Quel jour? Aujourd'hui peut-être. Vous n'en savez rien. Dans une heure, il se peut que vous soyez en enfer, ou il se peut que vous soyez au ciel. Mais vous devez choisir maintenant. S'il y a quoi que ce soit dans votre vie qui n'est pas en ordre, choisissez maintenant par la foi. Vous dites, eh bien, si seulement je pouvais me venger d'elle, si seulement je pouvais me venger de lui, quoi qu'ils aient fait, vous choisissez la vie. Choisissez la vie. En effet, Jésus a dit, si dans votre cœur, vous ne pardonnez pas à chacun ses offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Alors, arrivez-en là. S'il y a la moindre chose dans votre cœur contre qui que ce soit, pécheur ou saint, vous risquez le feu de l'enfer. À présent, levez les yeux. Que voyez-vous? Votre ennemi? Ou bien voyez-vous votre sauveur? Que regardez-vous ce matin? Si vous êtes malade et que votre médecin dit que vous ne vous rétablirez pas, levez les yeux vers la croix où il a été blessé pour nos transgressions et où, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ne regardez pas à ce que le médecin dit. Il œuvre dans la science. La foi œuvre dans la sphère de l'esprit et de Dieu. Pensons à ces choses maintenant, pendant que vous avez les mains levées. Dieu les a vues. Prions. Ô Dieu éternel, dans le calme de cette adoration maintenant, après que le message a été apporté, ne permets pas que ces semences de ta parole, Seigneur, tombent dans un endroit pierreux. Ne permets pas, Seigneur, que le message tombe parmi les ronces, les épines, que les soucis de la vie, comme pour Lot, puissent l'étouffer, et qu'à la fin, on soit rejeté. Mais, ô Dieu béni, permets qu'il tombe dans de bonnes terres fertiles, sur des cœurs repentis, et sur le mien aussi, Seigneur, afin que nous puissions tous regarder dans le miroir de Dieu et voir l'Église du Seigneur Jésus rejetée, le peuple rejeté, le chemin rejeté, et que nous marchions sur ce chemin glorieux. Tout comme Moïse, qui ne savait pas où il allait. Les gens ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas quelle direction prendre. Ils ont simplement pris le départ. Et, ô Seigneur Dieu, pendant qu'on joue ce beau cantique, par la foi nous voyons ce pays au loin. Qu'en cet instant, les hommes et les femmes présents en ce lieu ne se demandent pas ce que le monde dira, ni comment ils partiront. Qu'ils s'élèvent simplement en esprit et qu'ils partent. Moïse a suivi la lumière et elle l'a conduit vers le pays promis. Il ne savait pas où il allait. Il marchait simplement dans la lumière, vers ce pays plus beau que le jour. Seigneur, fais qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes ici marcheront dans la lumière des Écritures et dans la communion du Saint-Esprit et avec l'Église. L'Église, les premiers-nés, ces bébés nouveau-nés qui ont reçu Christ et qui ont été remplis du Saint-Esprit, conduits par l'Esprit. Puissions-nous marcher ensemble dans cette communion autour des préceptes de Dieu, le servir par le baptême, dans l'obéissance de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Puissions-nous le servir selon l'ordre qu'il a donné. Vous, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Puissions-nous le servir par la guérison divine, en priant pour les malades. Puissions-nous le servir par la Sainte Seine, en rompant le pain avec simplicité de cœur, en communion autour de la parole de Dieu. Puissions-nous le servir dans tous ses préceptes divins, jusqu'à ce que le pays apparaisse. Accorde-le, Seigneur. Écoute notre prière, alors que nous remettons tout entre tes mains maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Maintenant,
Avec la tête inclinée, calmement, doucement, chantons ce chant. C'est le moment de l'adoration. Le message est terminé. Que personne ne parte. Restez bien tranquille. Adorons. Le message, c'est ce qui corrige. Réfléchissez maintenant à ce que vous avez fait, à ce que vous auriez dû faire, à ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ce qui vous culpabilise aujourd'hui, c'est que vous avez fait quelque chose hier. Qu'en sera-t-il de demain? Mettez-vous en règle aujourd'hui, et demain, vous serez libre. Voyez? Il faut faire un choix. Comment le faire? Par la foi. Maintenant, je laisse tomber tout ça. Maintenant, je laisse tomber. Et un jour, je partirai là-bas. Dans le doux, au-delà, nous verrons sur ce beau. Adorez simplement le Seigneur en esprit maintenant. Dans le doux, au-delà, nous reverrons cette église des méprisés. Dur voyage.